fait que je l'ai mis sur pied. Coordonnateur des relations avec les médias du Canada lors de la Coupe de Montréal. Alors, inutile de vous dire que vous savez, j'ai été souvent associé au sport d'élite, au monde du hockey. Puis que la Coupe de Montréal, je suis vraiment très fier de ce qu'on a réalisé en 2009 ici. J'avais un mandat important, mais ça a été un privilège pour moi parce que j'ai pu voir comment ça se comporte, un événement d'une telle envergure de l'intérieur. Puis donc, c'est pour ça que j'estime que ça a été un privilège d'être associé là, à la Coupe de Montréal. Plus récemment, j'ai été fondateur aussi de Célébrons notre hockey, alors pour les Jets 3A. Dans ce cas-ci, ce sont les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. C'est le petit côté régionaliste de ma personne là, qui s'est intéressé à cette chose, puisque c'est les gens qui proviennent de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, naturellement, qui jouent pour le Jet 3A. À Rivière-du-Loup, c'est notre équipe, les Jet 3A, si on veut. Et puis, il y en a d'autres, là. Un qui m'intéresse de souligner, en 1988, on indique sur le listing que vous avez, j'ai été cofondateur du Centre de prévention du suicide de Rimouski. Ça, c'est en 1988, donc on fête les 25 ans cette année. Il y a d'ailleurs quelqu'un dans la salle qui a collaboré avec moi à l'époque. Vous allez avoir l'opportunité de le connaître un peu plus tard, en cours de campagne. C'est un de mes proches amis. Donc, si on voit 88, pour nous, ça implique qu'on a commencé à travailler en 87, bien sûr. Quand on est fondateur, cofondateur, on s'intéresse à ces choses-là un peu plus tôt. Vous voyez aussi que j'ai été chroniqueur, puis là, maintenant, je suis membre, c'est un peu le dernier élément que j'ai gardé attaché parce que c'est très pertinent à ma campagne, là, membre du comité citoyen de Terrasse Absurde-Lui, depuis, je suis dans ma deuxième année, en fait. Alors, après plusieurs années d'engagement dans ces rôles variés, je souhaite continuer dans cette voie pour ma communauté et pour ma ville. Dans cette optique, j'annonce ma candidature au poste de conseiller municipal du district Terrasse Absurde-Lui aux élections du 3 novembre prochain. Je souhaite vivement, puis j'offre à mes concitoyens d'agir comme leurs représentants au conseil municipal de Rimouski. Bien qu'on reconnaisse généralement que notre ville offre une bonne qualité de vie, l'actualité des derniers mois rend compte qu'il reste beaucoup d'améliorations à faire pour que l'ensemble des citoyens nagent dans le bonheur parfait. Depuis longtemps, je considère que la politique municipale doit être faite avec sérieux. Je ferai campagne ici aux élections en suivant un plan de match en vue de faire connaître au moment opportun ma vision du développement de mon quartier, de ma ville, mon programme, c'est-à-dire mes propositions générales pour satisfaire le plus grand nombre et certains projets particuliers qui seront annoncés plus tard. Mes communications avec mes concitoyens pour leur faire savoir mes intentions pour qu'ils me soumettent leurs attentes et leurs suggestions. Je vais pouvoir vous expliquer un peu plus loin là, dans la conférence comment je vais procéder au moment. Donc, mon équipe, pour mûrir la décision dans le plan politique, j'ai enrichi ma réflexion de celle de collaborateurs. Je ne serai pas seul pour mener cette campagne. J'aurai une équipe déjà constituée depuis un certain temps. D'ici quelques semaines, je peux connaître sa composition, mon directeur de campagne, mon agent officiel et mes conseillers experts quant aux différents points de mon programme. Aujourd'hui, je propose aux citoyens de mon quartier de mettre à leur service mon énergie, mon leadership, mon expérience, ma disponibilité, ma conscience des enjeux pour les citoyens de Terrasse Absurde et ma vision de développement de la ville et même de la région. Ce qui m'intéresse, c'est le mieux-être de tous les groupes sociaux de toutes les générations. Et pas seulement le progrès des entreprises, commerces ou d'une seule classe de citoyens. Je tiens à être le candidat de tout le monde. Et vous voyez là à l'arrière que c'est le slogan que je préconise pour la tenue de mes élections, de ma campagne. Donc, j'ai mentionné l'importance que j'accorde et accorderai aux communications avec les électeurs de Terrasse Absurde-Lui. Pour les faciliter en tout temps et en tout lieu, j'annonce aussi le lancement d'un site web, pierrechassé.com, opérationnel dès maintenant. Alors, c'est une première là, pour un candidat. Ce site me permettra de véhiculer ma vision, mon programme, mes opinions, et plus généralement de faire connaître le candidat de tout le monde que je veux être. Mais surtout, il fournira aux électeurs de Terrasse Absurde-Lui un canal pour poser des questions, pour demander des précisions, pour soumettre des enjeux et pour proposer des solutions à celui qui souhaite les représenter activement au conseil municipal. Vous trouverez donc l'adresse du site dans la pochette de presse. On trouvera sur le site toutes les informations me concernant mon CV, mes communiqués,
les photos et vidéos de campagne, mon programme, etc. Alors, évidemment, tout ça se fera graduellement. Notez là, que toutes les orientations là, sont axées vers les lecteurs de terrasse absolue, vers les médias. Alors, suivez-moi là-dedans, vous allez voir que le programme va se détailler au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense que l'annonce de ma candidature, comment je vais faire les communications, sont des éléments qui sont importants pour moi de faire connaître, et c'est ce que je vais faire. Donc, voilà ce que j'avais à communiquer par cette conférence de presse. Si vous permettez, je vais juste vous montrer comment le site web est facile, il est très simple. Je n'ai pas fait affaire avec une firme spécialisée. C'est moi le webnest avec mon équipe. Alors, j'ai un petit papier juste pour que je vous montre quelques éléments. C'est long. Donc, si on regarde, là, je vous parlais de communication avec les électeurs de terrasse aujourd'hui. Alors, première chose que vous constatez, soumettez vos idées en cliquant ici. Alors, donc, tu peux le faire, on va prendre le temps de le faire. Alors, vous voyez que c'est très, très simple, là. Les menus sont simples, sont gros. Alors, ça va permettre de communiquer directement. Naturellement, c'est mon courrier par défaut de Curilec, là, je n'ai pas tenu compte de ça. Mais c'est un exemple, par exemple, que quand vous allez cliquer, vous allez aller directement. Puis, je me donne 24 heures pour répondre à tous les citoyens, commentaires ou suggestions. Donc, je prends très au sérieux là, toutes les demandes. Puis, on a voulu sortir aussi les communications traditionnelles, là, des façons traditionnelles de communiquer. On pense qu'à l'ère où on vit, on est prêt pour ça. Puis, okay. Donc, prochain élément, mes communiqués. Donc, pour les médias, je vous ai parlé de l'importance. Alors, voyez-vous, mes communiqués seront là. Alors, tout de suite, là, vous voyez communiqué numéro 1, Pierre Chassé. Tu peux aller cliquer dessus si tu veux. Alors, on va le faire tout au long de la campagne. Ça va être, pour moi aussi, le site web, si on a à réagir, des fois, ce sera un endroit où je pourrais réagir, afficher mes communiqués, puis ça va donner une chance de bien communiquer avec les médias pendant toute la campagne. Donc, c'est le même communiqué, évidemment, que vous retrouvez dans votre pochette de presse. Ensuite de ça, on peut vous montrer d'autres éléments. Des fois, c'est un accueil. Donc, mon agenda, par exemple, si on y va. Voyez-vous, donc, c'est l'invitation qu'on retrouve aujourd'hui le 12. Donc, je suis présent à la fête de quartier. Un peu laisser savoir un peu ce que je vais faire ici et là dans mes mouvements pendant toute la durée de la campagne. S'il y a d'autres conférences de presse de prévu aussi qui sont là. Alors, c'est un point de repère là, pour les électeurs et les médias. Donc, peut-être un dernier exemple, quand, comment ils voter, là. Un exemple dans l'onglet du jour, là. Non. Ah, oui, exactement. Ça, c'est juste les exemples. Ici, cliquons sur vote par anticipation pour les résidents. Oui, c'était en haut, c'est ça, oui. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, sur le site de la ville pour le vote par anticipation. Je vous fais un copier-coller. Alors, on voit que les gens le 27 octobre. Alors, il va être informatif, le site. Puis, il va permettre au plus grand nombre de s'y retrouver facilement. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, l'annonce de ma candidature et comment on allait faire pour communiquer avec moi. Donc, s'il y a des questions ou il y en a. La première question, M. Chappé, on sait que ces derniers temps, c'est fantastique, la ville du bonheur, mais tout n'est pas parfait. Notamment, M. Collet a été critiqué dans le dossier des procurations de public. Je me demandais dans quelle mesure vous entendez une critique envers le maire, puisque le nom pour le municipal, on n'entend pas aucune dissidence. Alors, je ne vous donnerai pas une réponse trop politique. Là. Je vais vous dire, bien sûr, je me présente là, à ce stade-ci. Je pense que, de toute évidence, il m'apparaît évident là, que, puis ça semble être enclenché dans ce sens-là, c'est que le règlement doit être évité. Puis deuxièmement, le statu quo est probablement inacceptable dans ce dossier-là. Alors, c'est à suivre. Moi, je n'ai pas l'ensemble des conséquences qui sont associées, par exemple, à un changement de règlement à ce stade-ci. Il me semble qu'il y a une question de coût et tout ça. Mais présentement, c'est à ceux qui sont en place, qui sont au pouvoir présentement, puis c'est à eux à trouver les réponses, puis à prendre le temps d'écouter les citoyens qui sont préoccupés par cette question-là. C'est très sérieux, important comme mouvement. Vous donnez ça comme exemple, mais oui. est-ce que vous entendez être critique envers M. le maire, parce que vous êtes encore là? Bien, tout d'abord, ma priorité, là, c'est les électeurs de terrasse absorbée, il faut bien le noter.
C'est très important que ce soit compris. Un. Deux, si votre question, c'est est-ce que vous allez là pour vous taire? C'est non, je vais là pour faire avancer les idées. Mais trois, je m'en vais là pour collaborer aussi. Il y a un conseil, les électeurs doivent savoir que Pierre Chassé peut collaborer avec l'équipe qui est en place. Puis ça, j'ai l'intention de le faire, tout en faisant d'avoir mes idées. Mon deuxième point, c'est comment vous évaluez vraiment votre reportage. Celui là, qui va faire partie de l'équipe des sortantes, si on veut, aux prochaines élections, je pense que, pour vous dire la vérité, ça va être aux électeurs de le dire, parce que moi, je ne vais pas arriver là, puis à juger le travail de... Moi, je me présente pour faire avancer des idées. Je vous ai dit tout à l'heure, des idées de ma ville, de mon quartier, ma ville, voire même ma région. Et vous allez le comprendre, là, parce que ma priorité va certainement être Thérèse Arthur, oui, mais je vais étirer ça avec une vision beaucoup plus large. Pierre Chassé, le candidat, va s'occuper et des affaires du quartier, mais s'intéresser aux affaires de la ville et voir même notre pôle régional comme capitale du Bas-Saint-Laurent. Soyez assurés que j'ai une opinion très forte là-dessus. Puis, comme je vous dis, vous savez, j'ai un programme de prévu, puis je ne veux pas diluer le contenu de ce que c'est qu'on essaye de faire aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un conseiller, dans mon équipe, il y a un conseiller expert qui est totalement relié à cet élément-là. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, on a repoussé, il y a un rapport là, qui va se faire remettre là, par le comité des 8 qu'on a vu. J'ai vu qu'il y avait des gens quand même très crédibles là-dedans. On parle de Hugues Saint-Pierre, M. Maître Bugeaud, qui est là aussi, qui s'est joint à l'équipe qui ont fait une tournée provinciale. Donc, ils ont à soumettre un rapport. Moi, je vais le prendre en considération aussi, j'aimerais ça le voir. Puis, une chose qui est sûre, c'est que là aussi, le statu quo est inacceptable. Puis, je vous assure, je pense qu'on commence à cheminer, mais en ce qui me concerne, c'est un dossier qui doit se régler à très court terme, ça. Je sais, le fait d'avoir participé à différents comités dans le comité depuis plusieurs années, est-ce que le fait de vous présenter aujourd'hui dans le district d'Arthur, est-ce que dans votre carrière, est-ce qu'on a un peu faire ici? Quand on s'embarque dans le bateau, si vous me permettez l'expression, je pense que la première chose qu'il faut faire, puis j'ai été chanceux avec mon équipe, comme première étape, de vérifier les motivations derrière tout ça. Puis mes motivations, à savoir s'ils sont cohérents. Est-ce que c'est un projet qui est cohérent? On ne peut pas embarquer en politique municipale parce qu'on est choqué, parce qu'on est déçu, parce qu'on embarque parce qu'on a des idées, on a une vision, on veut complémenter le travail des gens qui sont en place. Puis, effectivement, que ces choix-là sont les choix d'une personne qui sont bien préoccupée, si on veut, par sa communauté dans laquelle elle vit. Parce que c'est pour ça que j'ai vraiment mis des éléments variés dans mes contributions. Puis, il y en a beaucoup plus. Hein. J'en ai 25 ans, j'ai pas mis des campagnes de financement, puis des trucs que j'ai fait ici et là, à gauche, à droite. J'ai mis des éléments là, qui démontrent que je suis le candidat de tout le monde. Absolument. John, je vais mettre la première de bouche. Ça va? J'en ai plus début juillet, mais en reste une la semaine prochaine. Comme ça, peut-être. Ça donnait que comment vous voulez faire ça? Je crois que je vois la même chose. Ça va. Très bien.
Au revoir. Je pense que vous pouvez être bien oui, oui. OK. Je me suis fait plus pendant 2 minutes. Il y a eu des barrières de jeunes aussi, des barrières de jeunes. Parce que c'est important de bâtir à partir du niveau haut, donc je commence dans mon quartier. Certains ont suggéré que je devrais m'intéresser par exemple au Saint-Romain-du-Dos, mais je pense qu'il faut partir de là. Mais il y a beaucoup de préoccupations qu'il y a, par exemple, centre-ville, centre-ville, sont des problèmes qui concernent les citoyens dans ces terrains. Bon, sur un moment de l'année, quand on fait une campagne contre le canton, mais pas une campagne pour le citoyen, pour le citoyen. J'ai aucune intention d'agir de ça. Par contre, c'est sûr, certains, comme je le disais tout à l'heure, je m'en vais faire des idées à faire avancer. Puis, il y a des principes aussi que j'applique, par exemple, en deux solutions, même pour deux routes même à la même solution, on va prendre la route sur puis donc, une approche aussi pragmatique, mais très, très, très consciente des enjeux. Votre programme, vous allez faire connaître oui, absolument. Ça va être traditionnel. Je pense que c'est important pour moi que les gens qui connaissent pas prennent le temps de se connaître. Je ne sais pas pour se faire plus avancé en avant. On a des communications qui sont bien planifiées, je pense. Mon équipe a mis un plan à ce niveau-là. Il y a des stations sexuelles, puis les éléments ont été moyens ici. Là, puis il y a des projets qui concernent le comité de la sont connus pour entendre des choses.